j'estime que les garçons ont beaucoup plus de possibilités que les filles. Donc, pour moi, un garçon aura plus la possibilité de gagner un certain salaire, il va monter plus rapide, alors que nous, on va demander notre cerveau. Et honnêtement, on va pas se... Mais est-ce que vous attendez ce que là, Emeraude vient de dire? Elle a dit en France, un garçon a plus de possibilités de gagner de l'argent par du travail que les filles et qui montera plus vite que les filles et que si c'est elle, on lui demandera un cerveau. Sur ma tête. Ces gens-là. Non mais c'est pas vrai, ça c'est des gens, ils viennent d'arriver en France il y a 2 ans, ils n'ont pas grandi en France. Déjà, j'ai un doute sur le fait qu'elles aient grandi en France ou pas. Ou en tout cas, si elles ont grandi en France, c'est des gens à l'école, ça a dû être une catastrophe. Elles ne doivent pas afficher des diplômes supérieurs, d'études supérieures. Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te propose un décryptage du teasing de FF Talk Show saison 1, teaser de l'épisode 7 qui fait tant polémique. Donc, j'ai analysé leurs propos parce que ma soeur m'a envoyé ça sur Instagram. J'ai analysé et maintenant, je vais te proposer un petit décryptage pour voir qu'est-ce que j'en pense et je te dirai ma conclusion à la fin. Excuse-moi, peux-tu être avec un homme qui a peu de moyens? Jamais de la vie. D'accord. Du coup, Jamais. d'accord, donc jamais 4 fois. Excuse-moi. Bon, Emeraude, on lui demande si elle peut être un homme avec peu de moyens. Première critique, la présentatrice ne définit pas c'est quoi un homme avec peu de moyens. Mais bon, c'est pas la peine de prendre ça mal, puisque comme c'est pas défini, on ne sait pas c'est quoi un homme avec peu de moyens. Même un homme qui gagne 1 200 € ou 1 230 €, qui est le SMIC annuel en France, ça dépend de sa situation. Si tu es jeune et que tu vis chez tes parents, tu gagnes 1 230 € et que tu n'as aucune charge à la fin du mois, tu es sûrement économiquement plus fort que quelqu'un qui gagne 2 500 € et à qui il reste 500 € à la fin du mois après avoir assumé toutes ses dépenses. Donc c'est relatif, il n'y a pas de quoi se fâcher. Pourquoi jamais? D'accord, donc jamais 5 fois. Parce que je suis pas née pour souffrir. C'est-à-dire que je peux pas prendre un mec qui est nivoisé, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par nivoisé? Un smicard. D'accord, Emeraude, elle peut pas être... Bon, la demoiselle stigmatise un smicard. Le SMIC net, comme je viens de dire, est à 2 231 €. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle sait c'est quoi le salaire médian en France? Le salaire médian en France est de 1800 et quelques euros, 1880 ou 1850 €. En tout cas, c'est entre 1800 et 1900 €. Le salaire moyen en France est de 2300 €. Donc, elle, comme vous la voyez, semble-t-elle appartenir à la classe des gens qui gagnent 2 fois le SMIC ou plus que le SMIC. J'aimerais pas dénigrer, mais pour l'instant, on ne sait pas. Mais elle a l'air jeune. Et normalement, à cet âge-là, tu viens de prendre ton premier emploi ou ton deuxième emploi. Les premiers emplois en France, sauf si tu as fait des grandes études, ne rémunèrent pas au-dessus de 1800 € net en premier emploi. Donc, de quoi est-elle en train de parler? A-t-elle déjà gagné autant d'argent? Ça, je ne sais pas. Mais quand je vois qu'elle a le réflexe de retourner vers sa langue natale pour définir c'est quoi un mec de bas niveau, un smicard, puisqu'elle dit niveau et assez. Niveau et assez, c'est en lingala, ça veut dire de bas niveau. Déjà, elle a le réflexe cognitif pour dire quelque chose d'aussi simple, de retourner dans sa langue natale. Donc, ce qui veut dire que déjà, au point de vue de la réflexion, pour construire ses idées claires en français, ça doit être compliqué. Donc, pour construire ses idées claires en français, c'est compliqué. C'est qu'au niveau des études et des études supérieures, ça n'a pas dû être brillant. Donc, ce qui veut dire que la visée au niveau des emplois, ça ne doit pas être non plus brillant. Donc, poursuivons pour la suite. Moi, je peux pas me mettre à
début, c'était pas une personne qui était autonome. Je suis arrivée dans sa vie comme une Ouais, mais équipe. c'est dit, on n'est pas des assistantes sociales, et ça. Bon, la deuxième, c'est la seule qui semble avoir un peu de réalité ou alors un peu de bonne valeur pour le moment. Elle dit, la personne avec qui je suis ne travaillait pas, n'avait pas sa vie encore en place ou en main ou en ordre de marche. Et que c'est à la suite qu'elle soit arrivée dans sa vie, l'a encouragé peut-être et il a mis sa vie en marche. C'est une bonne chose, c'est très louable. Elle parle ni d'argent, comme vous avez entendu, ni de niveau d'argent ou ni de niveau d'argent gagné. L'autre, qui lui coupe la parole, directement, première référence, on n'est pas des assistants sociaux. On n'est pas des assistants sociaux. Une personne qui a référence aux assistantes sociales en France, tout de suite, tu peux te dire que c'est quelqu'un qui, dans sa famille, sont dans la difficulté ou alors qu'elle a été dans la difficulté. Quand je parle difficulté, c'est principalement financière parce que les gens qui grandissent en France, dans certaines villes, tu ne sais même pas que ça existe, les assistants sociaux. J'ai vécu à la Garenne-Colombe, je peux te dire que les assistants sociaux, tu ne sais même pas où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que là-bas, tout le monde assume sa vie. Tu ne peux pas vivre là-bas déjà si tu es pauvre, si tu n'as pas d'argent. Donc du coup, ils ne savent même pas c'est quoi un assistant social. Par contre, j'ai grandi en 93, 80% ou 70% des gens ou des enfants qui vivent dans le 93 savent c'est quoi un assistant social. Déjà ça vous situe la personne. Et le fait qu'en étant grand, elle continue encore à avoir un logiciel ou un référentiel qui va vers les assistants sociaux, on dit plus long sur son niveau social que ce qu'elle pense. Il y a des gens, par exemple, comme moi, je suis pas là pour te materner, en fait, je suis pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme t'es là. Mais non, il y a des trucs que tu peux apprendre à ton âge, mais je suis désolée, c'est pas moi qui va te dire, lève-toi, lève ton cul, va travailler, en fait. Ça doit être carrément dans ta tête, en fait. Tu travailles, tu sais très bien que moi, je gagne plus que toi, tu gagnes le SMIC, tu veux quoi? Elle se montre condescendant envers celles qui semblent avoir des bonnes valeurs. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est qu'elle, elle pense, et surtout le fait qu'elle pense mal, serait mieux que l'approche que l'autre adopte dans la vie de aider la personne à mettre sa vie en place. Si tu te mets avec quelqu'un, c'est pas pour l'aider. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu pousses ton homme à faire quelque chose de la vie si tu l'aimes? En tout cas, pour ceux qui la connaissent, ou alors pour ceux qui sortent avec elle, bonne chance à vous. Parce que dans la vie, il y a toujours une Mais t'as rien compris, en fait. Mais tu t'es trompé d'adresse. Mais jamais la vie. Moi, j'ai fait avec toi. Le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF, admettons que je travaille pas, je suis mère au foyer, tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Là encore, l'exemple qu'elle donne, admettons, moi je gagne bien ma vie, je suis mère au foyer, je gagne 1500 euros de la CAF. Mais est-ce que tu te rends compte, pour gagner 1500 euros de la CAF, ça va être quoi ta situation sociale? Là, tout à l'heure, là, pour vérifier ce qu'elle disait, j'ai vu que quelqu'un, une mère au foyer a droit au RSA. C'est 500 et quelques euros. Après, j'ai vu que une personne avec 2 enfants a droit à 160 et quelques euros de CAF. Après, ça monte à 200 et quelques de CAF. Et après, ça monte à 300 de CAF. Et après, tu as 169 euros en plus par chaque enfant. Mais même avec ça, déjà si tu as 3 enfants, tu n'arrives toujours pas à 1500. Pour arriver à 1500 euros de CAF, c'est quoi ta situation sociale? Mais tu dois même plus être dans les situations des pauvres. Ça veut dire que tu es une charge pour la France. Tu paies rien, tu fais que recevoir. Donc, quelqu'un qui a ça comme référentiel de pensée, que déposséder ou alors biberonner la CAF comme ça,
c'est travailler ou c'est gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui a des problèmes. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la réalité économique française. Et surtout, elle dit, tu gagnes 1000 balles de plus que moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 1000 balles? Attendons de voir la suite, parce que peut-être que ça, elle n'a pas fini. Tu veux quoi pour la vie en fait? Parce que je vais faire quoi de tes miroirs? Parce que déjà je gagne plus que toi. C'est-à-dire que moi déjà je m'occupe de moi tout carré, maison, les souverains, moi, qualité, famille et tout ça. Toi tu viens, tu me ramènes 1000 balles. Mais tu veux que je fasse quoi avec tes 1000 balles? Mais une personne qui a 1000 euros déjà. Moi je suis pas dans le délire que non, tu me même si tu me ramènes 500 balles, je fais pas. Moi tu dois me monter déjà en puissance déjà. Au ban, ça va, t'as 1000 euros là. Je monte en puissance actuellement. Bon, les autres sont morts de rire alors que ce qu'elle dit, vraiment, c'est navrant comme façon de penser. Maintenant, il y a des nuances à en faire. Elle dit, tu me ramènes 1000 balles. Quand elle dit, tu me ramènes 1000 balles, je ne sais pas si elle parle de 1000 balles de salaire ou de 1000 balles pour dépenser. Toujours est-il, c'est difficile de gagner moins de 1000 balles si tu travailles correctement en France, puisque le SMIC, il est déjà à 1230 euros, comme on a vu. Mais si un mec met 1000 euros sur la table, sachant que lui-même, il a sûrement des obligations envers sa famille, et peut-être pour son plaisir, pour son loisir, pour sa voiture et tout ça à payer, et qu'à la fin, il dépose 1000 balles sur la table, sachant que toi, tu as ton argent. Comment tu peux dénigrer ça? L'épargne moyenne des gens en dessous des 30 ans est de 1600 et quelques euros par an. Et entre 30 ans et 40 ans, ils passent à 2600 et quelques. Ça veut dire que les gens, ils épargnent en moyenne 150 euros par mois, ou entre 30 et 40 ans, 200 et quelques euros, 220 ou 210 par mois. Et toi, le mec, il vient, il dépose 500 par mois ou 1000 par mois, et tu dis c'est rien. Mais est-ce que tu sais c'est quoi la réalité économique dans laquelle tu vis pour dire que cet argent c'est rien? Est-ce que tu sais qu'à partir de 600 euros net d'économie par an, tu peux te payer un appartement en France? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils vivent où? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? C'est quoi leur notion? Ils réfléchissent avec quoi? Ça, c'est des gens, je ne sais même pas pourquoi les gens ils se sont offusqués de ce qu'elles disent. Elles ne savent pas ce qu'elles disent. Il ne faut pas s'énerver. Ça, c'est la bêtise. En plus, elle justifie que 1000 euros, c'est peu parce qu'elle prend déjà soin de ses ongles. Première nouvelle, donc, quelqu'un qui vient sortir avec toi devient responsable de tes ongles. Que les garçons ont beaucoup plus de possibilités que les filles. Donc, pour moi, un garçon aura plus la possibilité de gagner un certain salaire, il va monter plus rapide, alors que nous, on va demander notre cerveau. Et honnêtement, on va pas se... Mais est-ce que vous attendez ce que la Emeraude vient de dire? Elle a dit en France, un garçon a plus de possibilités de gagner de l'argent par du travail que les filles, et qui montera plus vite que les filles, et que si c'est elle, on lui demandera un cerveau. Sur ma tête. Ces gens-là. Non mais c'est pas vrai, ça c'est des gens, ils viennent d'arriver en France il y a 2 ans, ils n'ont pas grandi en France. Déjà, j'ai un doute sur le fait qu'elles aient grandi en France ou pas. Ou en tout cas, si elles ont grandi en France, c'est des gens à l'école, ça a dû être une catastrophe. Elles ne doivent pas afficher des diplômes supérieurs, d'études supérieures. Bien souvent, elles ont recours au biais cognitif de retourner dans leur langue natale pour exprimer leurs idées plus clairement. Déjà, ça prouve que maîtriser la langue française pour exprimer ses idées, c'est pas bon. Et ça, si tu as fait des études supérieures,
à minimum, tu commences à décomplexifier les idées confuses dans ta tête et à les exprimer clairement en français. Si tu ne sais pas faire ça, ça veut dire que probablement c'est que tu n'as pas fait d'études supérieures en France ou qu'intellectuellement, tu n'es pas au niveau. Donc, mais dire ça, c'est vivre dans quelle réalité? Les femmes sont devant les hommes dans les diplômes universitaires. Les femmes sont devant les hommes dans les premières embauches, surtout dans les emplois qualifiés. Tous les emplois qualifiés, on préfère prendre des femmes entre 20 ans et 30 ans, puisqu'entre 20 ans et 30 ans, elles travaillent plus que les hommes. Elles sont plus concentrées, plus travailleuses. Donc, comment tu peux dire en étant une femme que pour travailler, on va te demander ton cerveau? Mais dans un pays désindustrialisé comme la France, tu veux travailler avec quoi si ce n'est pas ton cerveau? Sincèrement, faut me dire franchement, non. Là, elle a mis, elle a mis par terre, elle a mis par terre l'Assemblée là. Tous ceux qui sont d'accord avec elle et qui acquiescent cette connerie, ça veut dire que et tous, déjà, premièrement, elles ne savent pas de quoi elles parlent, elles vivent dans une réalité parallèle, elles savent. Je ne sais pas qu'est-ce que leurs parents font dans la vie ou qu'est-ce que leurs amis font dans la vie. Bon, en tout cas, niveau dans leur tête, c'est par terre. Ça, c'est des gens que je crois, même si on devait se croiser, on n'échangerait pas plus de bonjour qu'au salut. Parce que un tel niveau de réflexion, non, à cet âge-là, tu ne peux plus dire des choses comme ça. Que quelqu'un qui sort de lycée ou des trucs comme ça, je veux bien comprendre. Mais si effectivement tu travailles, tu t'es inséré professionnellement, mais même rien que pour ne pas être bête, tu essayes d'apprendre quand même ce genre de choses pour éviter de dire des conneries pareilles. Surtout dans une émission qui va être appréciée par les gens ou alors critiquée par les gens. On a tous ce côté matérialiste. C'est-à-dire que tu as un mec, attends, excuse-moi, laisse-moi juste terminer, tu as un mec. Oui, au début, il commence avec des faibles commencements. Tu vas tenir jusqu'à combien de temps que ton mec ne donne pas de cadeau à ton anniversaire, à la Saint-Valentin, à Noël, ou même des mèches qui ne te payent pas? Non, quand tu es avec un homme. Non mais, pourquoi elles stigmatisent tous celles qui semblent avoir des bonnes valeurs? Là, celle qui vient d'intervenir vient de dire combien de temps tu vas tenir sans que ton copain qui se construit financièrement puisse t'offrir des cadeaux. Et surtout, elle finit ou même des mèches. Mais qu'est-ce qu'elles ont avec les mèches? Est-ce que tu viens sortir avec elle pour qu'elle ait des belles mèches sur la tête? Ça, c'est des meufs qui s'appelleraient double face. Et je suis désolé, moi, j'ai pu éviter cette réalité-là, mais c'est la réalité que la plupart de nous, les hommes noirs, vivons. La fille, quand vous êtes dans la rue, elle est maquillée, les mèches, les ongles, les machins, les nénis, arrivée à la maison, elle enlève tout ça, ça devient une autre personne. Ça, c'est des meufs double face. Et si tu veux être tranquille dans la vie, déjà avoir les meilleures constructions de couple, évite les femmes double face. Parce que comme vous voyez, elles sont en train de réfléchir, non pas en termes de ce que vous allez faire ensemble, mais en termes de mèches que tu vas lui offrir. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie avec une fille qui réfléchit en termes de mèches, des ongles et des cadeaux? En tout cas, pour vous, les Aïrois, les tontons, réveillez-vous. Les double faces, il faut arrêter. Vaut mieux choisir une fille qui est fière de ses cheveux, même qu'il les défrise ou qui fait des choses avec, que continuer avec des femmes comme ça. Ça va vous emmener à la ruine. Ah, mais c'est une sécurité. Ah, ça veut dire que mon sécurité financière. Parce qu'il vient me chercher chez mes parents. Chez mes parents, j'avais une très belle chambre, un très beau lit, une très belle voiture. On prenait soin de moi du 1er janvier au 31 décembre. Tu viens de sortir de mon confort pour m'emmener chez toi. C'est-à-dire que tu dois être capable de t'assumer toi et m'assumer moi. C'est-à-dire que si moi, je décide de ne pas travailler pendant un an, tu vas m'assumer moi. Parce que tu es venu me chercher. Donc, saute aux actes là. Ah, mais est-ce que vous attendez les choses qu'elle dit? Et en plus de ça, c'est pour ça que je déteste aller dans les églises de pasteurs aïrois. Parce qu'elles sont tellement endoctrinées qu'elles ne savent même plus à quelle sauce se vouer. Elles disent amen à des conneries. L'autre, elle est en train de débiter une méga diatribe de conneries. Et l'autre, elle dit amen. Elle commence bien. Elle dit que
si tu viens me chercher, tu dois avoir une certaine stabilité financière. Ok, mais la réalité qu'elle décrit, est-ce vraiment la sienne? Elle dit, chez mes parents, j'avais une belle chambre, un beau lit, on prenait soin de moi du premier 31 et j'avais une belle voiture. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de familles zaïroises ou beaucoup de familles noires ou beaucoup de familles de gens d'immigrés qui sont en France, mais combien de familles d'immigrés tu connais qui ont moins de 3 enfants? La plupart des temps, les immigrés ont toujours plus de 3 enfants. Peut-être parce que ça leur donne accès au maximum d'aides sociaux, mais ils sont toujours plus de 3 enfants. Donc, et la plupart du temps, vu la réalité économique française maintenant, ils habitent tous, ou la plupart du temps, ils sont parqués dans des HLM. Donc, si vous êtes 4, vous êtes dans un HLM, d'où tu te retrouves dans une chambre tout seul, surtout que pour obtenir des HLM, il faut avoir des enfants. Et ce n'est pas un enfant par chambre. La plupart du temps, on en met 2 par chambre ou 3 par chambre. Parce que c'est déjà une chambre selon les sexes, et après on verra selon le nombre d'enfants qu'il y a. Et plus il y a d'enfants, plus vous êtes prioritaire. Donc, cette réalité qu'elle est décrite, à moins que ses parents soient riches, gagnent peut-être plus de 5 000 euros, 6 000 euros par mois en France, cette réalité qu'elle décrit, elle décrit ça d'où? Combien de personnes dans les milieux d'émigrés comme celle dont je suis issu ont vu leurs parents avoir les capacités financières de leur offrir une voiture, une très belle voiture comme elle dit? C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais économiquement, est-ce qu'ils en ont les moyens? En fait, cette émission, ça montre la décadence des enfants qui grandissent en France en ce moment. Ils sont coupés de la réalité économique. Je ne sais pas dans quelle réalité économique elles vivent, mais ce n'est pas celle des Français normaux. Parce que dire des conneries pareilles, il faut être fou, il faut être folle. Méga bêtise. Donc là, je ne comprends même plus. Elle me rend, du coup, peux-tu être avec un mec crevard? C'est trop dur, émotionnellement. Émotionnellement, c'est super difficile. J'ai déjà fréquenté un crevard. Franchement. Bon, je ne sais pas pourquoi elle rigole les crevards, mais les mecs, ils sont en difficulté en France. C'est peut-être que juste, il n'a pas beaucoup de moyens. En tout cas, si tes ambitions, c'est qu'on vienne tout te servir sur un plateau, c'est sûr que le mec, il aura du mal à satisfaire toutes tes ambitions. Ça veut dire que la femme, il faut que l'homme, en fait, il s'occupe d'elle. Moi, je mets des brésiliennes, toi, tu te rases la tête, c'est 10 balles. Qu'est-ce que tu me parles de 5 ans? Au bout d'un moment, on n'est pas 50-50. Donc, comme vous venez d'attendre, la meilleure de l'émission, toujours, elle dit, la femme, pour qu'elle brille, il faut que son homme s'occupe d'elle. Et ensuite, elle dit, toi, tu te rases la tête, moi, je vais des brésiliennes. Tu ne peux pas tresser tes cheveux, tu ne peux pas défriser tes cheveux, tu ne peux pas capitaliser sur tes cheveux naturels. Non. Là où moi, je coupe mes cheveux, toi, je suis obligé de me ruiner pour que tu mettes des faux cheveux sur ta tête. Donc, c'est ça mon ambition, venir chercher une meuf qui va me ruiner pour ses cheveux. En tout cas, celle-ci, c'est la meilleure de l'émission. Je ne sais pas dans quel pays elle a grandi. Si c'est en France qu'elle a grandi, c'est que, je ne sais pas, c'est qu'ils l'ont élevée, ont dû sûrement rater quelque chose. Je suis désolé pour eux. Mais si elle vient de débarquer, ça va être difficile. Parce que je crois qu'après cette émission, le mec qui va se mettre avec elle,
sera toujours moquée. Parce que là, vu ce qu'elle vient de montrer d'elle, je ne sais pas qui osera s'afficher avec elle et dire que moi, je trouve qu'elle a des valeurs pour être ma femme ou pour être la mère de mes enfants. La femme, elle ne vaut pas 50. Toi, tu me dis, je t'aime, moi, on vient monter. Parce que arrosé d'amour, pas Non, forcément en fait, l'amour, ça va avec l'eau, là. Je veux pas que tu m'arroses que d'amour. C'est-à-dire quoi, tu me dis je t'aime, et il soupe naga, il zuluki, non? C'est quoi ça? Genre, j'ai pas besoin. Elle a dit, elle n'a pas d'amour et d'eau fraîche. Tu lui dis pas je t'aime pendant que ses cheveux y fanent et ses ongles. Est-ce que vous voyez l'ambition de la femme? Donc tu es avec une fille comme ça et son ambition c'est que ses cheveux puissent pimper, puissent être brillants. Et en plus de ça, une fois de plus, comme je vous avais dit, intellectuellement, elle doit être limitée. En tout cas en français, elle doit être limitée. Parce que pas être capable de dire que ses cheveux sont en train de faner ou perdre de leur éclat et avoir recours à sa langue natale pour dire des objectifs aussi simples quand tu as grandi en France et que tu n'es pas capable de dire que tes cheveux sont en train de s'abîmer ou de faner ou de perdre leur éclat, c'est que tu dois avoir un problème déjà de t'exprimer en français. Ça veut dire qu'au niveau de tes études, ça n'a pas dû être ambitieux, en tout cas ça n'a pas dû être assez de tout le monde, en tout cas si tu as grandi en France. Et troisièmement, quel genre de valeur tu véhicules? L'ambition, ce n'est pas de construire une santé financière, une indépendance financière, d'acheter une maison ou de construire des projets, non. C'est que toi, au quotidien, tu dois avoir des brésiliennes sur la tête et des ongles qui brillent. En tout cas, les mecs, les nocos, les tontons, les papas, si vous fréquentez des filles comme ça, je ne sais pas sous quelle drogue, alcool ou je ne sais pas sous quoi vous êtes, mais sevrez-vous, redevenez naturel et laissez-les. Parce qu'elles ne contribueront que à vous emmener vers le bas de la pente. Ce genre de femme. J'ai pas trop. Parce que moi, je mets du make-up, toi, t'en mets pas. Ça veut dire que moi, le make-up, faut que je l'achète. Ça veut dire que tu me parles de 5 ans. Il n'y a pas de 5 ans. Voilà, le teaser est fini. Donc, conclusion, ça, c'est un teaser qui jette l'opprobre sur les Noirs et sur la communauté zaïroise en général. Parce que là, ça renvoie à l'idée que nous, les Zaïrois, on fréquente des femmes ou alors on a des femmes superficielles qui ne pensent qu'à leurs ongles, à leurs cheveux, qui dénigrent leurs hommes, qui ne pensent qu'au matériel et à l'argent. Et comment est-ce que vous voulez que les femmes des autres communautés puissent mieux nous considérer si déjà elles pensent que nous, on préfère ce genre de filles, ou pensent que ces filles pensent comme ça des hommes de leur communauté. Donc, vraiment, j'ai appris qu'elles se sont fait agresser, ou en tout cas que la communauté Twitter les a lynchées. Bon, moi je trouve qu'il n'y avait pas de quoi, parce que vraiment, si on analyse les choses qu'elle dit, c'est une montagne de bêtises, de conneries, de non-valeurs affichées, qui doit sûrement plus faire honte à leur famille qu'autre chose à cette heure-ci. Et je ne pense pas que c'était nécessaire de se montrer violent avec elle, parce que vraiment, il suffit de vivre un tant soit peu la réalité française pour se rendre compte que ces filles, elles ne savent pas de quoi elles parlent. Professionnellement, ça ne doit pas être trop haut. Intellectuellement, c'est pas trop haut. Physiquement, c'est pas trop haut non plus. Donc, je ne sais pas c'est qui les mecs qui ont l'ambition de venir dépenser 1 000 € sur madame. Moi, quand je la vois intellectuellement, elle ne me stimule pas. Visuellement, elle ne me stimule pas. Donc, je ne sais pas sur quels critères je pourrais, moi, accepter de perdre 1 000 € sur une femme comme ça. En tout cas, ceux qui sont prêts à perdre les 1 000 € sur les femmes comme ça, tant mieux pour eux. Quant au reste, j'espère que cette vidéo vous aide à tirer les leçons
que vous avez besoin, que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Si vous avez d'autres vidéos dans lesquelles vous voulez que je réagisse, envoyez-moi sur les réseaux sociaux. Pour la communauté zaïroise, Mbote Nabino. Pour le reste, je vous dis à plus tard. Bye.